Bonjour à vous mes amis, mes belles âmes phénix. Cette semaine, nous parlons de l'anxiété liée à la peur. Parce que l'anxiété, c'est de la peur, on est bien d'accord avec ça. Et d'une piste pour essayer d'en sortir, qui est la piste de se connecter à l'univers et d'être dans la confiance en la vie. Je sais que c'est pas facile quand on est vraiment pris dans nos peurs et que votre ego va vous dire: «Oui, mais bon, c'est bien beau tout ça, mais les galères, elles sont là». Ben oui, je vais pas vous dire le contraire. Les galères, elles sont là. Si vous vivez des galères, si vous êtes vraiment en difficulté, difficulté de vie, difficulté financière, vous savez pas comment vous allez vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes, tout ça, c'est réel. Je ne vous l'enlève pas. Je vous fais pas croire que non, vous devez voir que le côté positif de la vie. Non, non, vos galères sont là réellement. OK? On n'est pas là pour fermer les yeux sur la réalité des choses. Par contre, comme je vous l'explique déjà dans le podcast qui est passé là, le 20, non, je sais plus combien c'est. Comme je vous l'explique dans ce podcast, vous avez le choix des pensées que vous avez vis-à-vis de ça. Parce que avoir peur ne va pas faire en sorte que vos problèmes vont disparaître. Vos problèmes sont déjà là, si vous en avez. Les difficultés sont déjà là. On est en plus actuellement dans une période vraiment difficile. C'est une période, on est en changement d'air. J'ai fait un podcast là-dessus, le passage de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. On est vraiment dans une transition. Et on est dans une période de chaos. C'est comme si on déconstruisait le monde pour reconstruire un nouveau monde. Et ce nouveau monde va être davantage sur l'amour, sur l'abondance, sur la communication, sur toutes ces belles valeurs qu'on développe quand on travaille sur soi. Et parce que justement, beaucoup de monde est dans ce travail, c'est ça qui va permettre aussi cette émergence de ce nouveau monde. Sans tomber dans le chichi gnangnan, c'est pas l'idée, hein. On ne part pas pour créer un monde où tout le monde serait bisounours, c'est pas l'idée, d'accord? C'est un monde où on serait davantage dans notre responsabilité. Bon voilà, ça c'était une petite parenthèse, mais ce que je voulais vous dire, c'est que la période dans laquelle on est actuellement, elle est compliquée. C'est une période de chaos, à tous les niveaux, parce que tout s'entrechoque, les gens n'ont plus confiance, on est perdu, alors les prix augmentent, on ne sait même pas pourquoi ça augmente, ça rebaisse jamais, on nous fait croire, enfin, c'est plein de mensonges, c'est plein de manipulations, les personnes qui pourraient vraiment changer les choses ont du mal à prendre leur place, on essaye de les étouffer, de les garder dans l'anonymat. Mais c'est ok, c'est qu'il y a besoin de quelque chose de nouveau énergétiquement qui émerge. Et nous, on est là-dedans, on est là, voilà. On a choisi de s'incarner à ce moment-là de l'humanité, ben, peut-être parce que c'est qu'on a un rôle à jouer là-dedans. Enfin, moi, j'accepte l'idée que j'ai un rôle à jouer là-dedans, en vous permettant de prendre conscience de certaines choses. Vous savez, je perds mes mots parce que je sens que ça vibre à l'intérieur de moi. Je ne prends pas la responsabilité à moi seule de changer le monde entier. On est d'accord avec ça, ok? Ma responsabilité, elle est à mon petit niveau à moi. Et à mon petit niveau à moi, si je peux vous aider, vous qui êtes là, à votre petit niveau à vous, à voir les choses autrement, à vous ouvrir à autre chose, à vous libérer de certaines choses en vous pour vous sentir mieux et donc vous aussi contribuer à cette transformation du monde, ben on aura gagné. Voilà, une personne à la fois, c'est comme ça qu'on peut avancer. Donc cette parenthèse est en fait, revenons à cette fameuse anxiété. Qu'est-ce que c'est la peur? La peur, c'est qu'on croit au scénario catastrophe. La peur, c'est qu'on s'accroche à imaginer ce qui pourrait se passer de pire. Grosso modo, c'est ça un peu la peur, on pourrait dire. Notre ego, donc cette partie du mental qui veut nous protéger, comme elle veut nous protéger, elle nous fait imaginer tout ce qui pourrait nous arriver de pire pour que surtout, on n'y aille pas. Attention, si tu essaies ça, il pourrait se passer ça. Sauf que notre ego ne nous fait pas un scénario où si tu allais là, il pourrait se passer ça de bien. Elle nous fait uniquement le scénario catastrophe. Vous voyez le problématique, c'est uniquement le scénario catastrophe. Donc, à cause de ça, vous pensez qu'il ne peut vous arriver que
ce qu'il y a de pire et de catastrophique. Et donc, votre ego vous maintient dans cet état de peur. Et quand la peur devient constante, on tombe dans cette anxiété, dans cette angoisse, voire cette anxiété quotidienne, quoi. Parce qu'on est uniquement focusé sur ce qui pourrait nous arriver de pire. Ça, c'est le fonctionnement de l'ego. Et c'est pas contre vous. Il essaye de de protéger. De la même façon qu'un parent, qu'une maman, pourrait passer son temps à dire à son enfant: attention, tu pourrais tomber, attention, ne monte pas là, c'est dangereux, attention à ça, tu vas te faire mal, attention, regarde, là, le jeu, il est tout rouillé, tu vas attraper des microbes, attention, si tu fais ça, tu vas te casser le bras. Elle ne fait pas ça pour faire peur à son enfant, elle fait ça parce qu'elle veut le protéger, elle veut qu'il soit conscient des dangers. C'est exactement le même mécanisme que votre ego qui veut vous alerter des dangers potentiels. Sauf que vous y croyez, de la même façon qu'un enfant pourrait y croire et ne plus oser rien faire. Et donc là, la maman, elle se dit, ouais, ok, il a bien compris. Non, en fait, vous avez éteint votre enfant qui n'ose plus rien faire de peur. Enfin, vous voyez, les peurs, c'est-à-dire l'enfant, oh, il pourrait m'arriver un truc, donc il n'a plus aucun courage, il n'a plus aucune audace, il ne fait plus rien, il n'ose plus faire par lui-même. Mais vous, c'est pareil. Vous vous éteignez de l'intérieur, vous laissez les peurs gagner, vous envahir, et vous n'osez plus, parce que vous n'imaginez même pas qu'il pourrait se passer quelque chose de positif. Donc vous êtes coincé là-dedans. Donc la peur, c'est de croire que ce qui va arriver va être le pire, le négatif. C'est de croire au négatif. La peur, c'est de croire au négatif. Si maintenant vous essayez autre chose, ce autre chose, c'est ce que je vais appeler la foi. Alors attention, quand je dis la foi, de suite on peut penser religion, oublier religion. D'accord? On n'est pas dans la religion, on est dans la spiritualité. La foi, c'est de croire au positif. De croire que la vie, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure, l'univers, l'énergie, qu'on pourrait même appeler divine, qui serait à l'origine de que tout tienne ensemble, quoi. Vous voyez, c'est ce truc plus grand que nous. Si vous êtes ouvert à la spiritualité, quand je dis ça, ça ne devrait pas vraiment vous choquer. Peut-être vous interpeller, mais voilà, si vous avez fait ce pas dans la spiritualité, vous êtes conscient qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. La foi serait de croire que tout ça, autour de nous, qu'on va appeler l'univers, la source, vous veut du bien. Que le but de la vie n'est pas de vous faire du mal. Le but de la vie est de vous enseigner et de vous aider à grandir. Donc elle vous met face à des épreuves pour que vous appreniez, pour que vous grandissiez. La peur, c'est de croire que ces épreuves, c'est contre vous et qu'il va vous arriver forcément quelque chose de négatif. La foi, c'est de dire, ok, ceci est une épreuve, je vais la traverser, parce que si je la reçois, cette épreuve, c'est que je suis capable de la traverser. C'est que j'ai quelque chose à apprendre là-dedans. Et la foi, c'est de se connecter au fait que je suis protégée. La vie me protège, la vie me veut du bien. Alors oui, certains d'entre vous vont me dire, mais je veux bien croire à ça, mais regarde, il ne m'arrive que des galères. Mais bien sûr, puisque tu penses qu'il ne t'arrive que des galères, il ne t'arrive que des galères. Parce que tu vois ça comme des galères, tu vois ça comme vraiment des situations désespérées, contre toi, insurmontables. Enfin, chacun a sa vision. Je me souviens de de mon chéri, quand je l'ai rencontré, il disait à chaque jour sa tartine de merde. Voilà, que chaque jour, il voyait chaque situation difficile qui lui est arrivée, chaque petite galère, comme la tartine de merde que la vie vous envoie. C'est-à-dire pour lui, la vie, l'univers, avait comme rôle de vous envoyer chaque jour une petite tartine à bouffer, quoi. Voilà, pour lui, c'était sa vision. Donc, comme c'était sa vision, qu'est-ce qui lui est arrivé? Chaque jour, sa petite galère. Et donc, il entretenait cette vision-là en disant, ben oui, je crois à ça, regarde, c'est normal que j'y crois, c'est ce qui m'arrive. Non, non, c'est là que tout change. C'est parce que vous y croyez que ça vous arrive. Et non pas vous devez y croire parce que ça vous arrive. Vous y croyez, donc ça vous arrive. La transformation, elle est à cet endroit-là. Ce en quoi vous croyez crée votre réalité. Vos pensées créent votre réalité. Si vous croyez que la vie, c'est un enchaînement de galères, qu'est-ce qui vous arrive dans la vie? Un enchaînement de galères. Si vous pensez que vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas y arriver. Même si la vie essaie de vous montrer que vous en êtes capable, vous n'allez pas y croire. Et vous allez rester enfermé dans ce en quoi vous croyez. Quand on comprend ça, il y a une porte qui s'ouvre. Et cette porte, elle vous dit,
Et si tu croyais à autre chose? Si tu développais la foi? Si tu arrêtais de voir tes galères comme des galères? Et donc mon chéri a fait ce travail-là, en aussi m'accompagnant en moi, me voyant en moi dans mon évolution. Et aujourd'hui, il a toujours des galères. Parce que c'est la vie, parce que la vie, elle va pas s'arrêter. Vous aurez toujours des trucs compliqués à vivre. Mais son regard sur ce qui est compliqué a changé. Et donc aujourd'hui, ce qui lui arrive, il ne le voit pas comme une galère. Il le voit juste comme un aléa de la vie, dont il faut s'occuper, dont il a peut-être quelque chose à apprendre. Ou alors juste, c'est, ben voilà, c'est là, il faut s'en occuper, et puis demain, c'est passé. Et donc, de ce fait-là, son ressenti intérieur, sa connexion à l'univers a totalement changé. Il ne se sent plus martyrisé par l'univers. Et donc, il avance avec cette foi et cette confiance. Cette confiance que le positif est devant lui, et même déjà là. De voir qu'est-ce qu'il y a de positif dans ma vie, même s'il y a des galères. La foi, c'est de croire dans ce positif, de croire dans la beauté de la vie, de croire qu'on est protégé, que la vie nous soutient, que la vie est abondance. Et que si on veut quelque chose, que si on le demande, que si on y croit, et que si on pose les actions pour qu'il se passe quelque chose, ce qui nous est destiné va nous arriver. Peut-être pas tout de suite, parce que peut-être qu'on a des choses encore à travailler. Vous voyez, la loi de l'attraction, beaucoup de gens disent « oui, ça marche pas, j'y crois, mais ça marche pas ». Mais parce que peut-être qu'avant, il y a du nettoyage à faire à l'intérieur. Parce que tant qu'il y aura des résistances à l'intérieur, peut-être que la vie te l'amène ce que tu veux. Mais tu n'arrives pas à le voir, tu n'arrives pas à l'attraper. Tu n'arrives pas à saisir le cadeau de l'univers parce qu'il y a encore des peurs et des résistances qui n'y croient pas. C'est ok. Mais c'est toi qui choisis en quoi tu veux croire. Est-ce que tu veux croire en ce qui fait peur, que la vie c'est négatif, c'est que des galères et que tu t'en sortiras jamais? Ou est-ce que tu veux croire que les galères, c'est juste la vie, c'est juste les expériences que tu as à vivre, et qu'au-delà de ça, il y a l'abondance, il y a l'amour, il y a la joie, il y a le bonheur. Et il y a ce que tu veux qui t'arrive. Moi, franchement, entre les deux chemins, il y en a un qui est beaucoup plus attrayant pour moi que l'autre. Et c'est ce chemin-là que j'ai choisi de suivre. Mais même si j'ai choisi ce chemin-là, il y a des jours où c'est compliqué, il y a des jours où ça ne fonctionne pas comme je veux. En plus, on est des femmes, si vous êtes des femmes qui regardez, on a nos cycles, on a nos lunes, et donc on est aussi impacté par des hormones qui font que des fois on se sent un peu tout en bas et qu'on n'y arrivera jamais. Non, c'est juste que tu es dans ton cycle et que tu es à la période du mois où tu es tout en bas. Donc déjà aussi quand on accepte ça, qu'on est déjà nous-mêmes dans des cycles, on accepte aussi que la vie c'est des cycles. Mais des fois on va être en haut, au top, quoi, et puis pouf, on redescend, et puis on remonte, et puis on redescend. Et c'est juste ok. Et que c'est pas contre nous. Et que c'est pas catastrophique. Et que c'est pas la fin du monde. Que c'est juste la vie qui avance comme ça. Je m'arrête là sur cette vidéo. Je reste à votre disposition si vous avez des questions, si vous avez besoin de quelconque accompagnement ou quoi que ce soit là-dedans pour réussir à transformer vos pensées, sortir de la peur pour aller vous ouvrir à la foi. Et dans les accompagnements que je fais, c'est vrai que j'ai un outil vraiment spécifique pour libérer les peurs que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup utiliser. Donc si vous vous sentez coincé dans une peur en particulier, avec une séance d'1h30, je peux vous aider à libérer cette peur. Et comme ça vous donne plus d'espace pour faire ce chemin vers la foi et vers la confiance en la vie. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. Merci de votre écoute et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos et podcasts. Ciao, bye!